et on lance Insta. Voilà, super, impeccable. Bonjour ladies. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 17 novembre, 12h30, heure de Paris, pour parler des 6 raisons pour lesquelles tu galères, tu as du mal à trouver des clients en ligne. Je me présente rapidement pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives et aventurières spirituelles qui veulent générer leur premier revenu en ligne avec une petite audience et tout en respectant leurs valeurs et l'énergie qui est la leur également. Hello, ah bah d'accord. Et bienvenue. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce thème-là. Être en ligne, bah, c'est important. Entreprendre, oui, c'est important. Ça ne s'invente pas. Je prenais l'image dans le poste de la cuisine. Alors, je ne suis pas une fine cuisinière, hein, que les choses soient bien dites. Mais en tout cas, clairement, tu ne peux pas balancer ta farine dans le four et puis t'attendre à avoir un gâteau. OK? Donc, ce qu'il va te falloir, c'est une base solide, simple. Moi, je suis vraiment pour la simplicité, mais solide. Donc, je vais t'évoquer 6 raisons pour lesquelles tu peux avoir du mal à trouver des clients en ligne. C'est-à-dire, j'entends par là réseaux sociaux, bien évidemment, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, je suis en direct sur Instagram. Je suis en direct également dans la communauté Facebook Empowerment Féminin, où je suis sur Zoom et vous pouvez me rejoindre pour que je puisse vous coacher après le live en direct et gratuitement. Voilà, donc, alors, ces 6 raisons que j'ai notées, donc il y en a d'autres, et tu me diras lesquelles résonnent le plus pour toi. N'hésite pas à me poser les questions aussi, hein, j'y répondrai après. Donc, la première, déjà, elles ne sont pas dans l'ordre. Hein, clairement, elles ne sont pas dans l'ordre. Je pense honnêtement qu'il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Donc, la première déjà que j'ai envie d'évoquer, c'est que tu n'es pas sûr de ce que tu as à offrir. Je vois beaucoup de confusion dans les offres. Ça m'est arrivé aussi, hein, il n'y a pas de jugement. Mais la clarté sur ce que j'ai à offrir est importante. Donc, arrête de tout compliquer. Arrête de tout complexifier. D'accord? Tu n'as pas besoin d'intervenir sur toutes les étapes de la transformation de ton client, en tout cas pas en même temps. Il faut que tu aies une communication claire et que tu oses aussi. Mais ça, je vais en reparler dans un des autres points. D'accord? Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à te concentrer sur une offre dans un premier temps. Le faire pendant minimum 3 mois. Si tu peux le faire pendant 6, 1 an, c'est encore mieux. Mais minimum 3 mois, qu'il y ait une cohérence, en fait, et que tu aies le temps d'attirer les personnes intéressées par ce que tu as à proposer. D'accord? Si tu as du mal aujourd'hui à avoir 10 clients pour une offre, tu auras aussi tout autant du mal à remplir, je dirais, avoir 10 clients pour d'autres offres. Donc, reste focus sur une offre. Assure-toi qu'elle est bien créée, hein, c'est-à-dire qu'elle répond à une solution claire, spécifique de ton client. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si tu as un doute, tu le fais contrôler par un professionnel, un coach, un mentor, etc. Alors, ah ben d'accord, je ne vais pas pouvoir rester. Est-ce que tu publies ce live sur ton feed? Yes, il y aura le replay. Donc, pas de problème. On aura l'occasion d'échanger après si tu as des questions. Avec plaisir. Merci d'être passé en tout cas. À plus tard. Donc, le premier, d'accord, c'est que tu n'es pas sûr de ce que tu as à offrir. Deuxième raison que je vois, c'est que tu ne comprends pas. Hein, du coup, on en vient à cette première raison. Il y a un lien, elles sont toutes liées, hein, tu vas comprendre. C'est que tu ne comprends pas ce contre quoi ton client idéal se débat. C'est pas clair, c'est pas assez affiné. Alors, c'est le truc qui n'est pas super sexy à faire, clairement, que tous les professionnels, tous les business coachs vont te rabâcher, moi la première. Mais si tu ne le fais pas,
derrière ton contenu n'est pas clair, que ce soit ton contenu gratuit ou ton contenu payant. Tout va découler de ça, en fait, hein, de cette connaissance parfaite, fine de ton client idéal. Si tu as du mal à le définir, ce que je comprends quand tu te lances, et ce que je vois souvent, moi-même, ça a été compliqué aussi, reviens à la base, reviens à l'essentiel. D'accord? La plupart du temps, notre client idéal, c'est nous à un moment donné. C'est notre moi passé qui a réussi quelque chose, qui aurait bien aimé réussir quelque chose. On a réussi aujourd'hui et on va aider cette personne. Donc, on essaye de se reconnecter à cette personne-là et ensuite, on va aller chercher. Troisième raison, c'est que je n'ai pas de stratégie pour convertir dans mes contenus. C'est-à-dire que je vais faire des posts. Hein, je vais poster comme ça en suivant le flow. Alors moi, je suis à fond pour le flow, à 200% pour le flow, mais à 200% aussi stratégie. Stratégie, mindset, énergétique, pour moi, sont les 3 piliers d'une entreprise qui fonctionne. Donc, poster tes reels, tes vidéos, tes citations, tes machins comme ça, sans stratégie derrière, c'est pas la peine, quoi. Tu peux poster 2 fois par jour parce qu'on t'a dit de poster 2 fois par jour, ça ne servira à rien. Tu vas avoir du mal à générer des clients si tu n'as pas de stratégie. Pense qualité, pense quelle est l'intention derrière ce post. Où est-ce que je veux amener mon client? On n'est pas là pour animer la galerie, on n'est pas des influenceurs, et encore, même les influenceurs doivent avoir une stratégie de contenu aussi. Donc, devenir viral, c'est pas la priorité quand tu postes, d'accord? Pas parce que tu as fait 5000 vues sur ton reel que tu vas avoir 50 clients derrière. Ça marche pas comme ça. D'accord? Tu n'as pas besoin d'une grosse audience, tu n'as pas besoin de centaines de likes non plus, clairement. Donc, pense qualité, pense intention, qu'est-ce que je veux amener mon client à faire derrière, hein, plutôt que d'essayer d'attirer la masse sur ton poste sans conversion, vente, hein, puisque le thème de ce live, je te le rappelle, c'est les 6 raisons pour lesquelles tu as du mal à vendre en ligne avec tes contenus. Donc, ce que je t'invite à faire là, c'est d'avoir des piliers de contenu, de les respecter et de te poser la question. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que je veux amener mon client à faire, mon audience à faire avec ce poste-là? En utilisant bien évidemment un appel à l'action. Quatrième raison, c'est que tu n'as pas de système de vente en place. Comment est-ce que tu as choisi de vendre ton offre, tes offres? C'est bien beau de vouloir entreprendre, de vouloir accompagner les gens. Moi, j'accompagne surtout les accompagnantes, justement, de servir, d'être au service du mieux-être collectif. Donc, j'ai proposé mes services. On m'a dit d'être sur les réseaux. OK, j'y vais, je poste. Je poste. Mais derrière, les gens qui viennent, admettons, il y a des gens qui viennent, qui sont intéressés. Comment tu vas leur vendre derrière? Est-ce que tu y as pensé à ça? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu fais des appels découvertes? Est-ce que tu vas vendre en DM, en message privé? Est-ce que tu vas vendre par email? Est-ce que tu vas comment? Comment? Donc, ce que je te recommande là, ce que je t'invite à faire, c'est à te concentrer sur une maximum de façons de faire au départ, en tout cas, hein, et d'être focus dessus et d'y aller. D'accord? Tu ne pourras pas tout maîtriser, toutes les différentes façons possibles de vendre. C'est pas possible. Tu ne peux pas être bien, tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas être en maîtrise, en expertise tout de suite d'un domaine tant que tu ne l'as pas exploré à fond. Un expert, c'est un spécialiste, et pour ça, il explore à fond. Il n'explore pas 14 trucs en même temps. 5e point, tu tournes autour du pot. D'accord? Est-ce que ça te parle, ça? Dis-moi un petit peu. Plutôt que de dire aux gens clairement, chaque jour, chaque bon sang de jour, clairement, ce que tu fais,
ce que tu as à offrir et de leur montrer, pas de leur dire, mais de leur montrer pourquoi elles devraient travailler avec toi, tu es trop passive. Hein, tu postes ton truc et boum, tu pars vite en courant, souvent, te cacher. Hein. Ou alors, voilà, tu te dis, j'ai fait le job. Voilà, laissons la vie faire. Alors moi, je crois beaucoup à ça, hein, je crois beaucoup à la magie et tout ça, mais je crois aussi beaucoup que la magie fonctionne parce qu'il y a une formule derrière. Hein. Donc toi, c'est quoi? Et puis, pourquoi tu ne dis pas clairement ce que tu fais? Pourquoi tu ne parles pas clairement de ce que tu as à offrir? Tu en as peur? Est-ce que tu as peur de vendre? Est-ce que tu as peur de déranger? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es OK avec tes offres? Est-ce que tu es fier de tes offres? Est-ce que tu surkiffes tes offres? Donc, sois clair. Là, tu sais ce que tu as à faire. Hein? Si tu fais des appels découvertes, invite les gens à prendre un rendez-vous avec toi. Dis-leur que tu auras plaisir à échanger parce que ce sera vrai. Tu vas avoir du plaisir à discuter avec eux, à échanger, à faire connaissance, à apprendre encore plus de ton client idéal. Si c'est en DM, invite-les à te contacter en DM. Si c'est à cliquer sur un lien, dis-leur, boum, tu mets le lien clairement dans ta bio et tu les invites à cliquer. Appel à l'action clair, fort, puissant. Ce qui m'amène à la sixième raison, c'est que ton contenu ne parle pas à ton audience idéale, ton client idéal, ton client d'âme. Apprendre à le connaître, on en revient à la base, c'est le centre. Plus tu vas le connaître, plus tu sauras quoi lui dire. Quel contenu va attirer son attention? Qu'est-ce qu'il a envie de lire? Qu'est-ce qu'il aime lire? Quand il lit tes posts, il doit se dire wow, elle est dans ma tête. Alors, je te dis pas ça à chaque post, hein, d'accord? Tu as le droit de faire des flops, c'est correct. Mais quand même souvent. Mais quand même souvent. Donc, mets-toi dans ses chaussures, mets-toi dans sa tête avant de faire un post. Si c'est toi à un moment donné de ta vie, ton client idéal, bah reviens. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Qu'est-ce qui va pouvoir, comment tu vas pouvoir servir ta communauté? De quoi elle a besoin? Et s'il ne parle pas assez ton contenu, déjà, c'est parce que peut-être ton message n'est pas assez clair, pas assez précis par rapport à ce que ton audience idéale, ta communauté a besoin, envie de lire. Mais c'est aussi parce que tes contenus manquent de puissance. Sois clair dans ton message. C'est quoi ton message d'âme, ton message marketing, hein, pour celles qui ne sont pas spirituelles? C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu as à transmettre? C'est quoi ce que tu proposes? C'est quoi la transformation que tu amènes à ton client? Donc, arrête d'être trop général. Hein, les photos, les belles photos, tout ça, c'est super. Mais derrière, si tu n'as pas un texte fort, on ne va pas s'arrêter. On va se dire, oh, c'est beau, c'est intéressant. Okay, ou si c'est une citation, des citations qu'on voit partout, et que derrière, tu dis pas ce que tu en penses, qu'est-ce que ça t'évoque, comment tu vis le truc, ou en quoi ça te dérange aussi d'ailleurs. Hein, peut-être que tu n'es pas d'accord. Pose ton opinion, pose-toi, positionne-toi. Si tu donnes du contenu trop général, hein, les tips, 3 tips pour ci, 14 tips pour ça, machin, etc., mais trop général, des choses que les gens peuvent googliser, là, ça va pas, les gens, tu vas pas convertir. Si les gens vont avoir envie d'acheter chez toi, c'est parce que par rapport à ce que tu vas dégager, tu vas transmettre. Alors, c'est pas magique non plus, hein, mais il faut que tu aies un message clair, que les gens sachent que c'est cette personne-là, c'est toi qui vas m'emmener à ce résultat. Est-ce que c'est clair dans tes posts? Est-ce que c'est clair dans tes contenus, dans ta communication en ligne? Ton contenu, il est très important quand quand tu travailles en ligne, parce que c'est par là que tes clients idéaux vont te trouver. Donc, il faut qu'ils puissent te reconnaître. Il
Il faut qu'ils puissent te sentir, sentir qui tu es, sentir que c'est toi. Je résume. 1, créer une offre simple que tu surkiffes et dont tu vas parler avec amour, avec passion, avec conviction. 2, comprends parfaitement le problème de ton client idéal. Contre quoi il se débat. 3, mets en place une stratégie pour convertir dans tes contenus. Pense qualité aussi. Arrête de penser viral, pense qualité. 4, choisis comment tu veux vendre ton offre. Appel découverte, DM, tu choisis et tu suis cette stratégie. Simplifie-toi les choses. Hein. Déjà, tu vas te retrouver face à quelqu'un, tu n'es peut-être pas à l'aise avec la vente. Donc, en plus, tu vas dire, mince, bégayer, pinailler pour vendre ensuite derrière, alors que la personne, elle est là, elle a envie, elle est intéressée, tu risques de la perdre. Donc, simplifie-toi les choses, simplifie le chemin aussi. On appelle ça le canal d'argent. Simplifie-toi, simplifie le chemin aussi, le canal à ton client pour venir vers toi. 5e, arrête de tourner autour du pot, fais des appels à l'action clairs. Clique sur ce lien, contacte-moi en privé, prends un rendez-vous avec moi. C'est quoi la prochaine étape pour travailler avec toi? Si je veux aller plus loin avec toi, je fais quoi? Simplifie-moi le chemin. 6e, ton contenu manque de puissance. Hein, ça manque, ton message n'est pas clair, est trop général, trop lisse. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire des buzz absolument, hein, mais par contre, ça doit être toi. Ça doit être toi. Si tu veux attirer tes clients d'âme, les bonnes personnes pour toi, parle de ce qui te touche, ce contre quoi tu te lèves, ce qui tes valeurs, ce que tu proposes, ce que tu as à offrir, fais partager ton univers. Fais découvrir aux gens qui tu es. Sinon, ils ne sauront pas s'ils ont envie de travailler avec toi. Tu vas être perdu au milieu de la masse. D'accord? Dis-moi lequel. Lequel de ces points-là a le plus résonné pour toi? Dans lequel tu te reconnais, lequel tu es à l'aise peut-être déjà, c'est super, ou lequel tu as envie, tu décides, tu prends la décision maintenant de mettre en place, de changer aujourd'hui. Voilà, alors c'est maintenant, hein, tu n'as pas à attendre je ne sais pas quoi, tu le fais. Le meilleur moment, c'est maintenant. Il n'y a pas grand-chose, tu vois. C'est simplement des pivots, en fait, à faire, des adaptations à faire dans ton contenu, dans ton approche, dans ta posture aussi. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir des milliers de followers, tu n'es pas obligé d'avoir des milliers de likes, de vues sur tes posts pour avoir un client. Et si tu as une belle offre derrière, tu fais un bon chiffre. C'est ça ton processus de vente. Donc, mets en place ça. Si tu cherches à être accompagné pour ça, justement, pour mettre en place chacun de ces points, l'éclaircir, ton message, ta communication, ton système de vente, tes contenus, je te rappelle que j'ai ouvert les portes de mon tout dernier programme magnétique et badass. Et pour te permettre de générer tes premiers revenus en ligne sans grande audience, sans grosse audience, quoi. Hein, comme on dit, c'est pas la taille qui compte pour le coup, tout en magnétisant, d'où le terme de magnétique, c'est-à-dire en magnétisant, en utilisant un marketing d'attraction, pas un marketing de chasseur, tes clients d'âme. Hein, donc en étant aligné à tes valeurs, à ton énergie, à ton cœur. Voilà. Donc, si tu veux plus d'infos, on commence lundi.
On commence lundi. Donc, tu me contactes en DM, d'accord? Tu m'envoies un petit mot, moi, j'aurai plaisir à échanger avec toi. Ou tu cliques sur le lien dans la bio, il y a une petite description, tu en sauras déjà un peu plus. Et puis après, tu prends un petit rendez-vous, on en parle, soit en cliquant sur le lien Calendly, soit en contactant en privé, ici sur Instagram, c'est le plus rapide, je crois. J'espère que ce live t'a apporté de la valeur et que tu as aimé. Si c'est le cas, ben, dis-le-moi. Hein, mets-moi un petit cœur, mets-moi un petit mot, partage, follow pour plus d'infos. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour une autre thématique sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, dis-moi quel sujet tu souhaites me voir aborder. J'aurai plaisir à l'aborder en direct là avec toi. Je te souhaite une très très belle journée. On se retrouve très vite. Bye, bye, bye. Alors, les girls, ladies, j'espère que ça va. Je vais couper l'enregistrement ici.